Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter une nouvelle catégorie de vidéos que je souhaite réaliser dans le cadre de cette chaîne YouTube. Et cette nouvelle catégorie de vidéos, ça va être des fiches de lecture. En effet, ça fait des années que je souhaite réaliser des fiches de lecture après chaque livre que je lis, et je ne prends jamais le temps de le faire. Pourquoi j'ai envie de faire des fiches de lecture? Parce que je souligne énormément dans mes bouquins les citations qui me plaisent, et j'aime bien, quand je passe devant ma bibliothèque, souvent j'en reprends un, je me dis tiens c'est vrai que je l'avais bien aimé celui-là, et je passe 20 minutes à me replonger dans ce bouquin, et réapprécier l'écriture que j'y ai trouvée. Et évidemment, je ne me replonge pas dans tous les bouquins que j'ai lus. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ces fiches de lecture, c'est pour, en quelques minutes, me rappeler de mon impression globale sur un bouquin et de quelques citations que j'ai particulièrement appréciées. Il y a une deuxième raison pour laquelle je souhaite faire ces fiches de lecture, c'est que les livres que je lis en général m'apportent beaucoup d'idées qui nourrissent mes réflexions et qui nourrissent aussi énormément les conversations que j'ai avec mes amis où on refait le monde. Donc ce que je vais faire, c'est envoyer ces fiches de lecture à mes amis et je suis sûr qu'elles seront les sujets de nombreuses nouvelles discussions. Et en plus, si elles peuvent servir à des personnes que je ne connais pas à avoir envie de lire un certain livre ou à avoir une idée globale sur un livre sur lesquels ils se posent des questions, ben je serais ravi que ça vous aide. Il y a également une troisième raison pour laquelle je souhaite faire ces fiches de lecture, c'est que je me mets à écrire quelques textes de temps en temps, dont un a été très partagé il y a peu de temps, et je m'appuie beaucoup pour écrire ces textes de certaines citations qui me donnent des idées de développement ensuite. Donc je me dis que pour les personnes qui auront apprécié ces textes et qui les liront, ils auront peut-être envie de creuser un peu plus loin et d'avoir des références sur les livres qui m'ont inspiré. Donc j'espère que ça leur plaira, ce genre d'initiative. Enfin, il y a une dernière raison pour laquelle je souhaite réaliser ces vidéos. C'est parce que souvent ces livres sont issus de conférences que je regarde sur internet ou d'interviews qui m'ont particulièrement interpellé. Et souvent on nous dit dans ces interviews, allez lire ce livre. Ou alors on nous sort une citation, ah ça c'est un bon livre à lire. Et je trouve ça un peu frustrant de ne pas avoir plus de détails sur ces livres qui sont potentiellement très intéressants. Vous allez voir à travers les fiches de lecture qui vont suivre que je lis très peu de romans mais plutôt des essais littéraires et qu'il y a deux thèmes principaux. Tout d'abord l'homme, comment comprendre l'humain, et le deuxième thème c'est la société. Donc aujourd'hui je vous ai réuni plusieurs livres pour vous donner une idée plus précise de ce à quoi vous attendre dans les prochaines fiches de lecture. Donc tout d'abord pour le premier thème, qui va être l'homme, comprendre l'humain. Donc évidemment, il va y avoir des ouvrages de psychologie, comme Psychologie de l'inconscient de Jung, donc ça va plus être de la psychologie, on va dire, théorique. Il va y avoir également les intelligences multiples, super bouquin d'Howard Gardner, que j'ai lu il y a longtemps, mais vraiment intéressant. Donc ça pareil, c'est plutôt de la psychologie théorique. Et en psychologie, disons plus appliquée, il va y avoir comprendre les types de personnalités. J'ai acheté ce bouquin qui a pour thème les indicateurs de Myers-Briggs, qui est un test de personnalité qui est pas mal en vogue sur internet en ce moment. Et c'est l'histoire de comment ils ont créé ce test, très intéressant. Donc ça va être vraiment de la psychologie appliquée. Ensuite, il va y avoir un petit peu de philosophie. Donc je lis assez peu de philosophie, mais il y a quelques livres qui m'ont interpellé au cours de mes lectures, comme Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, vraiment très intéressant sur le suicide, ou L'éloge de la fuite d'Henri Laborie. Je me rappelle que je l'ai adoré, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu, donc lui, il va falloir que je me replonge dedans avant de faire une fiche de lecture. Sur l'homme, il va y avoir également un thème que je vais appeler un peu plus spirituel, par exemple Krishnamurti, le livre de la méditation et de la vie. Donc Krishnamurti, c'était un philosophe indien qui nous parle un peu de la philosophie de la vie. Donc je trouve que ça s'approche pas mal de la spiritualité. Ensuite, un roman, ce qui est rare, qui s'appelle L'Homme-D de Luke Reinhardt, qui est l'un des premiers
livre que j'ai vraiment apprécié dans ma vie et dont j'applique encore certains principes aujourd'hui. Même si c'est un roman, c'est vraiment un petit peu de la philosophie, je trouve. Donc là, ça va être presque de la philosophie appliquée. Donc ça c'est ce qui va concerner l'homme. Et également, certains livres d'humour, l'un de mes livres préférés, celui que j'aurais adoré écrire, Les lois fondamentales de la stupidité humaine. Je pense qu'il n'y a pas une seule semaine sans que je pense à ce livre, ou au moins à des citations de ce livre. C'est génial, et en plus vous pouvez le lire en 1 heure. Je l'ai lu à haute voix en 1 heure à des amis pendant une soirée il n'y a pas longtemps, tellement j'adore ce livre. Ça, je pense que la fiche de lecture sera pour bientôt. Ensuite, donc ça c'est une vue globale du premier thème qui va être l'homme. Maintenant on va passer au second thème qui va être la société. Donc pareil, il va y avoir des bouquins un peu plus sur la société de façon théorique. Par exemple, La société du spectacle de Guy Debord. Très ingrat à lire, mais hyper passionnant. Ça va plus être sur quelles sont les dérives de notre société, mais c'est vraiment un livre assez théorique. Donc costaud. Simone Weil, je ne sais pas vraiment prononcer son nom, je ne sais pas si c'est Weil ou Veil. Alors c'est Veil avec un W, pas avec un V. Elle a vécu plutôt au début du XXe siècle. Ici par exemple le livre que j'ai sélectionné c'est Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Il y a également un autre bouquin que j'adore d'elle qui est Pour la suppression générale des partis politiques. Donc elle m'inspire beaucoup dans pas mal de choses sur la société. J'ai hâte de vous présenter ça. Quelques livres d'économie, je lis assez peu sur ce thème, mais c'est un thème très important pour faire une société, comme ce livre que je n'ai pas encore lu, mais je m'attends à ce qu'il soit exceptionnel, Richesse virtuelle et dette. Je vous en parlerai le moment venu, mais je sais qu'il y a quelques bombes à l'intérieur. Après, pour la société, on va aussi regarder ce qui s'est fait dans le passé, donc des livres plus historiques de société qui ont déjà existé, comme La démocratie athénienne, bouquin conseillé dans plusieurs conférences, donc ça on y viendra, ou alors un autre bouquin historique comme Effondrement de Jared Diamond, comment les sociétés se sont effondrées et comment certaines ont survécu. Je pense qu'on peut s'en inspirer aujourd'hui. Ensuite, il va y avoir sur le thème de la société plutôt des livres que j'appelle expérimentaux. C'est-à-dire ceux-là étaient plus théoriques, comment créer une société, historique, quelles ont été les sociétés précédentes. Mais expérimentaux, c'est-à-dire ça va être plus des témoignages de dérives de notre société ou des témoignages de certaines micro-sociétés qui existent à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment de l'expérimentation, d'un point de vue d'un scientifique, disons. Par exemple, Le Monde selon Monsanto, donc qui est une enquête journalistique très documentée sur certaines dérives de l'entreprise Monsanto. Donc c'est vraiment ce que notre société actuelle permet de faire à certaines grandes entreprises. Pour moi, c'est tout à fait dans le thème de la société. Ou alors un livre que j'ai adoré, qui est l'autobiographie de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté. Celui-là, pareil, je pense que toutes les semaines, je pense à une référence que j'ai tirée de ce livre. C'est un plutôt gros pavé, mais il est passionnant à lire, et je pense que je vais m'éclater à en faire la fiche de lecture. Enfin, certains romans, puisque sur le thème de la société, il y a pas mal de romans, un peu de science-fiction, ou dystopiques qui ont été écrits. Par exemple, Le meilleur des mondes, évidemment, qui est l'un des plus connus, ou alors 1984. Personnellement, Le meilleur des mondes m'a particulièrement touché. Aldous Huxley, pour moi, c'est l'un de mes mentors. Et je le cite tout particulièrement, puisque le texte que j'ai écrit récemment, qui a été partagé plusieurs milliers de fois, la citation principale est tirée de ce livre, qui est une citation d'ailleurs à laquelle je pense très souvent. C'est vraiment l'un des livres qui m'a le plus marqué à vie. Dans le même thème, on peut retrouver Nous autres, de Eugène Zamiatine, je ne sais plus prononcer son nom, mais je me rappelle que j'avais adoré ce livre. C'est vraiment dans le thème d'une dystopie, un peu à la Huxley, génial. Et il va
également y avoir certains livres qui font faire le lien entre l'homme et la société. En effet, entre comprendre l'être humain et comprendre la société ou tirer des conclusions sur la société, la barrière est vraiment poreuse, puisque certains livres vont dire « voilà comment est l'être humain, voilà ce qu'il faut en conclure pour créer une société ». Donc c'est vraiment des livres intermédiaires. Un exemple parfait de livre intermédiaire, c'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Là, je me suis fait vraiment plaisir, j'ai trouvé une assez vieille version. Quelle est la date de la version? 1922. Donc pour un livre aussi important historiquement, discours de la servitude volontaire, il est vraiment très cité dans plein de conférences, hyper important. J'avais envie de me faire plaisir et de m'acheter une version un peu plus vieille que les versions qui existent à l'heure actuelle. Et j'aime beaucoup ma version. Donc pareil, donc ça va être un livre qui va faire le lien entre l'humain, c'est-à-dire le désir de servitude des êtres humains, et ce qu'il faut en conclure pour la société. Même si celui-ci est un peu plus porté sur la société, je trouve, j'ai d'autres livres qui seront un peu plus portés sur l'humain, mais qui seront quand même dans cet intermédiaire entre les deux thèmes. Enfin, il va y avoir des livres que j'appelle hors thème, qui vont être un peu différents. C'est des livres, par exemple, sur la nature. Donc, j'en lis pas forcément beaucoup, mais ils sont vraiment passionnants, donc j'ai très envie de faire des fiches de lecture là-dessus. Comme La vie secrète des arbres, où on va apprendre plein de choses fascinantes sur comment fonctionnent les arbres. Ou alors, ce livre Babouyek, algorithme éponyme. Donc ça, c'est un livre de poésie qui est absolument à couper le souffle. Je pense que je l'ai offert à 5 ou 6 de mes amis. Pareil, j'ai hâte de vous faire une fiche de lecture là-dessus et j'espère qu'elle vous donnera envie de l'acheter parce qu'il se lit très bien et c'est très très spécial. Bref, vous verrez. Donc maintenant, je vous ai fait un petit tour des thèmes que je vais aborder dans mes prochaines fiches de lecture. J'espère que ce tour vous a plu et que vous allez apprécier les livres que je vais vous présenter. Maintenant, je tiens simplement à dire que je ne suis pas du tout un spécialiste de la littérature, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un sociologue. Par contre, c'est simplement des thèmes qui me passionnent, et je trouve que des fiches de lecture sur ce type de livre manquent un petit peu. Donc, je vais le faire humblement, je vais vous donner mon impression sur ces bouquins en tant que non spécialiste. Peut-être que je passerai à côté de certaines choses, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je vous donnerai donc mon impression générale et quelques citations, peut-être quelques commentaires, parce que souvent je fais des liens avec d'autres livres quand j'en lis un. Donc certains livres je donnerai des commentaires, certains autres qui sont un peu plus subversifs, disons, je pense que je donnerai pas de commentaires pour pas donner mon avis, et je garderai cet avis pour les conversations que j'aurai avec mes amis. Un dernier point. Ces fiches de lecture vont sortir de manière assez irrégulière, puisqu'elles vont vraiment dépendre de mes lectures, des temps que j'accorderai pour faire ces fiches et ces lectures, et de ma motivation. Donc on verra vraiment comment ça va se passer. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon et cette première vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la première fiche.